Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent de la CEDEAO, de l'AES. Le Togo n'exclut pas de rejoindre l'Alliance des États du Sahel. Une déclaration de Robert Dussé, le ministre togolais des Affaires étrangères. Il était dans une interview accordée à Vox Africa. Le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussé, se prononçait justement sur cette question. Notre pays n'exclut pas de rejoindre l'Alliance des États du Sahel. Et c'est d'abord une décision du chef de l'État, mais Chéri, que si on posait la question aux Togolais, ils répondront oui, et que le Togo veut justement rejoindre l'Alliance des États du Sahel. C'est vrai, la popularité de l'Alliance des États du Sahel n'est plus à démontrer au Togo, mais officiellement, c'est annoncé, le Togo n'exclut pas la possibilité de rejoindre donc cette alliance. Le Togo va-t-il quitter l'AES? Va-t-il être membre de l'AES et membre de la CEDEAO? Le Togo va-t-il quitter d'abord la CEDEAO pour rejoindre l'AES? Va-t-il être membre de l'AES et de la CEDEAO? Pourquoi le Togo se rapproche-t-il de l'AES? Faut-il comprendre pourquoi les pays de l'AES ont toujours misé sur le Togo pour les médiations avec la CEDEAO? Autant de questions qu'on pourra se poser. Et je m'en vais mieux comprendre avec nos invités. La parole est à qui veut la prendre en premier. Le Togo n'exclut pas de rejoindre l'AES. Confirme Robert Dussé. Ah bah ça. Oui, le ministre des Affaires étrangères du Togo, Robert Dussé, professeur Robert Dussé, est revenu sur plusieurs facettes des relations entre le Togo et les pays membres de la CEDEAO et surtout les pays de l'AES. Donc la position du Togo, c'est toujours prôner la paix, et la stabilité dans la sous-région. Donc le pays qui est ouvert à tout le monde, qui sait discuter avec tout le monde, qui sait faire la part des choses. Donc notamment une diplomatie au service de la stabilité de la sous-région. Est-ce que le Togo va quitter la CEDEAO? Ça m'étonnerait que le Togo quitte la CEDEAO, mais une relation avec les États de l'AES, oui, nous avons des Togolais qui habitent dans ces pays de l'AES, il y a les ressortissants de ces pays qui habitent au Togo, nous avons une bonne relation avec tous les pays de la CEDEAO et tous les pays de l'AES. Le Togo a assumé la médiation entre la CEDEAO et les pays de l'AES. Donc nous sommes en bon terme sur plusieurs éléments. Au-delà, il faut dire clairement que nous avons frontière directement avec le Burkina Faso, qui est un pays de l'AES. Donc nous sommes liés directement à l'AES sur le plan territorial. Donc sur le plan technique, un Togo membre de l'AES ne poserait pas un problème. Surtout que le Togo a plusieurs atouts en matière en matière économique qui intéressent l'AES, notamment notre port, le port autonome de Lomé, qui est le port à eau profonde, qui est déjà utilisé par ces pays de l'AES. Donc nous avons une bonne connexion économique. Mieux, il y a l'accord douanier qui a été signé entre l'OTR et les institutions qui gèrent la douane de ces pays de l'AES déjà. Donc il y a une bonne coopération douanière entre le Togo et ces pays. Donc il y a plusieurs atouts. Vous quittez le Togo, c'est-à-dire que par avion, en moins d'une heure de temps, vous atteignez les capitales de ces trois pays. Donc c'est autre point commun que nous avons. Donc nous avons peut-être la capitale du Burkina. Bien sûr, la capitale du Burkina, la capitale du Niger et aussi la capitale du Mali. Mais pas en une heure. En une heure, bien sûr. En une heure, en avion, vous atteignez ces pays. Donc nous sommes très liés, disons, sur le plan géographique, nous sommes liés, nous sommes très liés. Au-delà de ces points économiques et aussi sur le plan territorial, nous partageons des informations, nous sommes en bonne intelligence, en matière de partage des informations, notamment le renseignement, pour lutter contre le terrorisme. Donc c'est un autre point aussi que nous avons en commun. Et le commerce entre les deux pays, ça va en bon train, que ce soit par rapport aux céréales ou les autres produits que nous
nous produisons au Togo, si vous me permettez la tautologie, surtout les céréales, les pays de l'AES en ont besoin. Donc, ce commerce entre les deux pays, ce n'est pas pour aujourd'hui. Ça a commencé depuis. Donc, ça ne fera que renforcer la coopération entre nos États. Maintenant, au-delà de ces éléments, il faut dire que appartenance à l'AES, c'est une décision qui doit être une décision de haut niveau. Et c'est ce que le professeur Robert Doucet l'a dit. Ça serait une initiative du chef de l'État. Mais il faut dire que ça beaucoup plus du peuple. Donc c'est l'Assemblée nationale qui peut décider si l'État togolais peut appartenir à l'AES ou pas. Donc si vous questionnez les jeunes aujourd'hui, moi je dirais à plus de 80% vous diront que ça serait mieux que le Togo soit membre de l'AES que la CEDEAO. Mais est-ce cela, ce n'est pas une vue d'esprit? Est-ce si on va dans le concret, notamment en matière de cette appartenance, est-ce les choses, au fond, seraient les mêmes si on fait les analyses, politiques entre l'appartenance du Togo à l'AES, puisque les pays de l'AES aujourd'hui sont gérés par des militaires. Le Togo n'est pas géré par un militaire. Donc, c'est un point de divergence. Sauf que au-delà de ces éléments, nous avons une bonne coopération politique entre les pays de l'AES et le Togo. Donc, cela ne poserait pas grand-chose. Au-delà, disons que nous sommes en train d'aller de plein pied dans le régime parlementaire, et cette décision, ce n'est pas forcément le chef de l'État qui pourrait le prendre, mais beaucoup plus l'Assemblée nationale. Donc, les représentants du peuple qui pourront prendre cette décision. Mais il faudrait que l'initiative vienne de quelque part. C'est pour cela que le ministre Doucet a parlé d'une initiative qui pouvait venir du président de la République. Donc, nous avons plusieurs éléments qui peuvent nous permettre de rentrer dans la CEDEAO, et ça va faciliter beaucoup de choses pour les ressortissants de la CEDEAO qui vivent au Togo et les ressortissants togolais qui sont dans, qui vivent dans les pays de l'AES. Bien évidemment que, et je vais chuter par là bien sûr, ce désir de certains Togolais d'appartenir à l'AES n'empêche pas que nous soyons toujours membres du Conseil de l'Entente, de l'UEMOA ou de la CEDEAO. Merci beaucoup à vous, Kokouvia Baili Abassa. C'est pas qui veut y aller. À la suite de Kokouvia Baili Abassa, le Togo n'exclut pas de rejoindre les États de l'Alliance, de rejoindre l'Alliance des États du Sahel. Déclaration de Robert Doucet, Eric. Oui. Pourquoi la question se pose-t-elle? C'est parce que les pays de l'AES sont des pays qui ont décidé de quitter l'espace communautaire qui est la CEDEAO. Et donc, à partir de ce moment, tout pays qui doit rejoindre l'AES sera-t-il obligé de quitter la CEDEAO? C'est là où la question se pose. Mais évidemment que le Togo est un pays qui appartient à plusieurs organisations sous-régionales déjà. Mon collègue parlait tout à l'heure du Conseil de l'Entente. Oui, c'est une organisation qui regroupe 5 pays de la CEDEAO. Au-delà de la CEDEAO qui a 15 membres. Le Togo fait partie du Conseil de l'Entente. Évidemment, le Togo peut faire partie encore d'autres organisations comme l'AES. Mais est-ce que la condition sine qua non, c'est de quitter d'abord la CEDEAO pour intégrer l'AES? C'est là où je pense que ce serait un peu difficile pour le Togo, parce que le Togo étant un pays souverain, étant un pays ouvert au monde entier, ne peut pas, à l'heure où nous parlons, quitter l'espace communautaire, la CEDEAO, pour rejoindre une autre organisation d'État. Et donc, je crois que les propos de Robert Doucet se comprennent par rapport à ce qui se passe aujourd'hui sur le plan continental, où il y des
des Africains de quitter les relations avec les colons, c'est-à-dire les pays colonisateurs comme la France, l'Allemagne, l'Angleterre, la Hollande et tout ça. Et donc, les débats de l'opinion, c'est bien cela. Il faut quitter ces relations de coopération afin que les pays africains se libèrent et se développent, créent eux-mêmes leur voie de développement. Et donc, si on doit suivre l'opinion, c'est que le Togo doit forcément rompre avec la CEDEAO, puisque aujourd'hui la CEDEAO pose même un problème pour ces pays de l'AES. Leur opinion, c'est que c'est la CEDEAO qui leur a créé des problèmes, et la CEDEAO est tenue par les puissances occidentales, et par conséquent il faut quitter tout ce qui entrave les relations avec ces pays-là. Et donc le Togo peut quand même faire partie de l'AES sans quitter la CEDEAO. Sans quitter la CEDEAO. Merci pour la précision, Louis Kamako. Le Togo n'exclut pas de rejoindre l'Alliance des États du Sahel. Une déclaration de Robert Doucet. Non, mais moi, je ne veux pas que du jour au lendemain, il y a cette phrase-là qui revient sur nos lèvres, que le père a fait et le fils a défait. Je le dis parce que quand on vous dit que le Togo va rejoindre l'Alliance des États du Sahel, Eric le disait tout à l'heure, ça dit qu'on peut pas être membre de l'AES et également membre de la CEDEAO. C'est possible. On peut. Je ne pense pas. Non, mais je ne pense pas. Je ne pense pas que c'était ça l'idée de Eric en fait. J'ai dit si la condition sine qua non est quitter la CEDEAO avant d'intégrer l'AES, le Togo ne sera pas partant. Mais là, ça nous revient en fait de questionner en fait les raisons pour lesquelles ces trois États-là ont quitté la CEDEAO. C'est juste parce que ils disaient que la CEDEAO n'est pas indépendante et qu'elle serait sous la houlette d'un État étranger. Donc aujourd'hui, vous pouvez pas, selon moi, vous pouvez pas être membre de l'AES et également membre de la CEDEAO. Et si cela arrive, qu'est-ce que cela proposerait peut-être, causerait comme conflit? Parce que les deux entités aujourd'hui, les deux institutions ne privilégient pas la même idéologie. Les autres entités n'ont même pas un même plan de lutte aujourd'hui. Donc ça n'est là. Et je le dis parce que je ne veux pas que je reviens sur cette phrase-là que j'ai faite en début de ma prise de parole. Parce que la CEDEAO, on nous dit, l'histoire nous apprend que l'un des pères fondateurs de la CEDEAO fut feu général Gnassingbé Eyadema, qui est le père de son excellence Faure Gnassingbé, qui est actuellement au pouvoir. Et donc si aujourd'hui du jour au lendemain on décide de sortir de cette institution-là, pour moi on est en train de tirer peut-être une balle dans les pieds. Et c'est pour ça que je ne veux pas que du jour au lendemain qu'on dise que le père a fait et le fils a défait, justement. Rassurez-vous, ça ne va pas arriver. Ok, c'est mon souhait après tout. Parce que, mais quand vous voyez aujourd'hui, tout à l'heure, vous avez ingréné toute une kyrielle, en fait, de liens communs qui lient le Togo avec ces États-là sur le plan économique. Mais je pense que sur le plan politique, il y a un certain couac, il y a un certain hic sur lequel nous devons certainement revenir. Parce que ceux qui sont au pouvoir là-bas, d'abord, ce sont des militaires, ce sont des gens qui sont venus au pouvoir à la suite des coups d'État. Et donc, c'est des gens qui, à un moment donné, dénonçaient la mauvaise gouvernance, des gens qui s'insurgeaient contre le manque d'alternance politique au sommet de l'État. C'est des gens qui pensent que leur pays n'est pas bien géré par les civils. Il ne parle pas de manque d'alternance politique, forcément. Pardon? Ben de la mauvaise gouvernance. Est-ce que vous convenez avec moi? De la mauvaise gouvernance. Ok. Mais vous convenez également que les trois là, que les trois pays ont à leur tête des militaires. Oui. Ce sont des hommes entraînés qui gouvernent ces pays-là. Je crois qu'aujourd'hui, tous ces paramètres doivent être pris en compte. D'abord, la question fondamentale, est-ce que l'AES veut recruter en ses rangs? Est-ce que l'AES cherche à s'élargir à d'autres pays?
Ça, je ne saurais le dire. Mais ce qu'il y a, c'est que je crois que tout à l'heure, en début de cette émission, quelqu'un disait que le professeur Doucet n'a fait que dire haut ce que tout le monde disait déjà bas. Parce que quand vous voyez depuis que ces étoiles-là ont décidé en fait de se retirer de la CEDEAO, quand vous voyez les démarches du Togo envers ces États-là, tout porte à croire que depuis un bon moment, le Togo est plus proche des États de l'AES que la CEDEAO. Plus proche? Non. Plus proche en fait des États de l'AES que la CEDEAO. Le Togo joue la médiation. Le Togo joue la médiation. Le Togo, ce n'est pas je dirais peut-être le Togo est plus proche des États de l'AES que les autres pays de la CEDEAO ne le sont. Par rapport à l'institution CEDEAO, mais peut-être par rapport à certains pays membres de la CEDEAO. Mais je peux vous rassurer que le Togo discute avec tous les pays. Tous les pays de la CEDEAO. Mais il discute plus avec les États de l'AES. Rappelez-vous que au lendemain en fait de la sortie de ces États de la CEDEAO, il y a une délégation togolaise qui s'est rendue sur le coup à Niamey, qui est allée de la CEDEAO. Non, je ne pense pas. Parce qu'à l'époque, le cahier de charge n'a pas été défini. C'est-à-dire que les thèmes en fait, des discussions n'ont pas été dévoilés à la presse. C'était une discussion qui s'était faite à huis clos. On en a débattu ici et à l'époque, je demandais à ce que le Togo puisse nous clarifier sa position. Et donc, ça n'a pas été fait. Donc, ça veut dire que jusque-là... Est-ce une raison pour dire que le Togo est plus proche de l'AES que de la CEDEAO? Moi, c'est selon moi en fait. C'est déjà suffisant? Ouais, c'est selon moi. Mais ce n'est pas le seul élément sur lequel je me base en fait. Il y a d'autres éléments qui entrent en jeu. Cette sortie à bout portant du ministre Doucet, c'est une deuxième sortie de grande envergure. À l'époque, le professeur Doucet disait que il n'y a pas de raison que le Togo ne soutienne pas un général comme Assimi Goïta, d'autant plus que lui il a dit clairement qu'il y a des relations personnelles qui le lient avec le président malien. Donc, le soutenir pour ramener la paix au Mali, le soutenir dans cette démarche d'apaisement au niveau du Mali, et non le soutenir le soutien ici, il suit tous les plans. D'abord, le pays décide en fait de tourner de la CEDEAO. Le Togo n'a jamais trouvé cela comme étant une décision illégitime. Est-ce que vous avez trouvé ça, s'il vous plaît, monsieur Abassa, c'est moi qui pose la question sur ce plateau. Est-ce que vous avez trouvé la sortie des États de l'AES, de la CEDEAO, comme étant illégitime? Non, je ne l'ai jamais dit. Pourquoi? Moi, j'ai toujours... Est-ce que vous avez trouvé ça comme étant illégitime? C'est une question que non, j'ai toujours dit que les raisons pour lesquelles ces États ont décidé de sortir de la CEDEAO étaient légitimes pour moi. Bien sûr, c'est normal que le Togo aussi peut... Mais ma position ne doit pas être forcément la position de l'État togolais. J'aime le terme forcément. Voilà. Pas donc, forcément, ça veut dire que quelque part, ça pourrait l'être. Voilà, donc si vous soutenez, c'est vrai que comme il a dit, moi-même, si on me demande aujourd'hui de choisir entre la CEDEAO et l'AES, je pense que moi, mes penchants tourneront vers l'AES. Et donc, si c'est ma position que l'État togolais partage, tant mieux. Mais toujours encore, faut dire pas forcément. Non, mais voilà, mais toujours faut-il encore que l'État togolais respecte les critères d'adhésion de l'État de l'AES. Je parlais tout à l'heure du régime en fait qui est en vogue là-bas dans ces pays. Eux, ils ne sont pas dans un régime parlementaire. Attendez, le régime militaire ne va pas changer dans les pays de l'AES. Mais jusque-là, ils s'inscrivent dans un régime présidentiel. Parce que vous avez vu que tout récemment, Assimi Goïta a annoncé sa volonté présidentielle. C'est-à-dire que bientôt, les élections seront organisées dans les 3 pays respectifs et le pays, le pouvoir sera peut-être... Mais c'est régime présidentiel, régime parlementaire. Voilà, c'est 2 régimes en fait différents. Le Togo est devenu aviré dans un régime parlementaire. Ça n'a pas empêché pour autant d'être dans la CEDEAO. Ou dans le mois. Est-ce que ça va être un obstacle pour aller... Non, mais ça, c'est une nouvelle entité qui se crée. Avec des décisions, avec des mesures qui, justement, sont prises dans le futur en se basant sur les erreurs qu'ont commises, en fait, les États réunis au sein de la CEDEAO. Donc ça, c'est un enfant qui naît. Avec le temps, on verra comment ça va se faire. Mais ce que je dis, c'est que c'est vrai ce que dit le ministre et tout ça. Mais moi, selon moi, il y a beaucoup de points qui les désunissent en fait. Je parlais tout à l'heure du régime qui est
qui est en vogue au Togo et du régime en fait qui est dans les autres pays. Donc je crois que si on veut justement... Plus de discordance que de concordance. Voilà, il y a plus de discordance que de concordance. Mais si on veut aller justement à cette alliance-là, je crois on va demander l'avis de l'Assemblée nationale, mais je pense que, comme je le disais tout à l'heure, tous les signaux ou bien tous les paramètres montraient déjà que le Togo était membre de l'AES. Je reviens sur ça parce que tout récemment, le président togolais Faure Gnassingbé et son homologue Ousmane Sonko ont été mandatés justement pour travailler avec ces États-là et de revenir sur la décision. Être mandaté, ça veut dire que vous êtes membre? Non, mais ça ne veut pas dire non, j'en viens justement. Ce que je voudrais dire, et au dernier sommet de la CEDEAO, ces présidents-là ne s'étaient pas allés justement pour présenter le rapport. Ça veut dire que selon moi, aucun travail n'a été fait et qu'ils trouvent que c'était une lutte déjà perdue d'avance, mais qu'il faut plutôt continuer par soutenir ces États de l'AES là pour un changement de paradigme. Si je suis dans votre logique, ça veut dire qu'on pourrait soupçonner le Sénégal aussi d'être membre de la CEDEAO. Je ne le dis pas. Je ne le dis pas. Merci beaucoup en tout cas à vous, Louis Kamako. Rapidement, Abassa. Oui. J'aimerais rappeler à nos téléspectatrices et téléspectateurs que sur le plan historique, le Togo a une bonne relation avec ces pays de l'AES. Sur le plan historique et sur le plan humain, nous avons de bonnes relations. Maintenant, par rapport à ce que M. Louis a évoqué, j'aimerais lui rappeler que l'Union européenne est composée des royaumes, des États comme on appelle, avec des régimes présidentiels, des États avec des régimes parlementaires, mais cela ne pose aucun problème au sein de l'Union européenne. Et en Afrique, il y a plusieurs régimes qui composent les pays, comme on appelle les États membres de l'Union africaine. Donc, pour être membre de l'État de l'AES, cela ne poserait aucun problème. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons faire un dernier tour de table. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Eric Johnson. Non, c'est pour appeler quand même les concitoyens à encourager ceux qui sont candidats pour les élections sénatoriales pour qu'ils proposent quand même des programmes qui tiennent route et qui tiennent compte des réalités de notre pays. Nous sommes à l'orée d'une nouvelle année. Il faudrait que l'on planifie tout ce qui va se passer au cours de l'année et que ce soit véritablement quelque chose qui nous apporte à nous tous le bien-être. Parce que la pauvreté, elle est ambiante et il faut forcément qu'on fasse tout pour la réduire. Merci. Merci beaucoup. À vous, Eric Johnson, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Union. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Louis Kamako, vos mots de fin. Non, je voulais juste revenir sur ce que évoquait M. Abassa tout à l'heure en début d'émission, le dysfonctionnement des feux tricolores. C'est une situation assez particulière que nous constatons parce que dans toutes les routes du Togo. Et ce qui est un peu aberrant, c'est que c'est quand les feux tricolores ne fonctionnent pas, vous ne verrez pas des forces de l'ordre et de sécurité justement pour régulariser la situation. Par moment, ça. C'est quand les feux fonctionnent que vous les voyez se positionner quelque part. J'ai l'impression qu'ils sont là, c'est pour surveiller les feux. Et donc je crois que nous devons nous interroger, nous devons justement nous pencher sérieusement sur cette question-là. Et les mairies sont justement interpellées à cet effet. Elles doivent veiller à ce que les feux tricolores marchent correctement et de surcroît demander à la TDE de faire un effort pour nous fournir de l'eau. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci aussi à toi d'avoir conduit le bateau à bon port. Merci. Je rappelle qu'à certains feux rouges qui ne fonctionnent pas, il y a des forces de l'ordre qui régulent la circulation. Je sais que même si ce n'est pas tous les feux tricolores quand même. Alors, Kokouvi Abaïli Abassa, vos mots de fin. Oui, mon mot de fin, c'est de saluer l'action que le chef de l'État a menée la fois passée à Sokodé, notamment l'inauguration du marché moderne de Sokodé, le lancement de la construction de la voie de contournement de la ville de Sokodé. Cette voie, vraiment, si vous passez à Sokodé aujourd'hui, il est difficile parfois que des 2 ou 3 voitures se dépassent sur cette route. Avoir, comme on appelle, une voie de contournement, c'est vraiment diminuer les accidents, mais aussi permettre vraiment le développement économique de ce pays. À toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission, merci à Clesson Pignanga à la réalisation.
réalisation, à Richard Amedessou et Seigneur Wampa à la diffusion, à Stéphane Kouano à la caméra et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour d'autres numéros.